Et de presse, bon, c'est pour vous informer de ce qui a été dit franchement dans la République dominicaine. Il est nécessaire de faire la même chose en Haïti. De la déclaration d'hier. Bon, maintenant, au niveau haïtien, je suis à votre disposition pour toutes les questions pertinentes et sur ce dossier et éventuellement sur d'autres dossiers concernant la justice. Donc, et monsieur d'abord. D'accord. Vous vous identifiez et puis... D'abord. C'est Jean-Tony Lorté, je travaille pour la Vision 2000 et moi j'ai des déclarations en conférence conjointe par la dominicaine. Et nous-mêmes ici, nous devons sortir un communiqué pour nous dénoncer le reportage que le journaliste dominicain a fait. Est-ce que dans le même sens, comme c'est une diffamation, en Haïti, nous avons déjà entamé des procédures pour nous faire une poursuite au niveau de la justice contre le journaliste intervenu avec toutes les reportages-là, toutes les interventions saoudiennes. Bon, je ne vais pas rentrer dans la question là. Ce qui intéresse nous-mêmes, c'est que je donne une information que au niveau Haïti et au niveau République dominicaine, il y a une campagne de dénigrement qu'a fait contre le président. Pour l'instant, c'est ça que nous concentrons. Mais en général, quel que soit le citoyen, que ce soit un journaliste, que ce soit un ministre ou même un chef d'État, que il a diffamé, il a le droit pour le défendre honneur, il a le droit pour le défendre intégrité. Alors, qu'est-ce qu'il y a Signal et Caraïbes? Radio, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que nous avons entamé ou bien nous commençons? Et non. C'est ça même. Je dis que les parents rentrent dans le cadre de conférence de presse qu'on a fait là. Mais moi, je dis que, parce qu'on fait référence à un dossier précédent, moi, je dis que quel que soit citoyen, que ce soit son journaliste, un ministre, un président de la République, que il diffamé, il a le droit pour le défendre honneur, il a le droit pour le défendre intégrité. Donc là, nous-mêmes, nous, dans le cadre de l'État, dans le cadre du ministère de la Justice, c'est une information et il y a des suites qui sont supposées faites après information ça. Il n'y a pas de lien entre faire ça, un nouveau reportage et ça rejoint l'ancien colonel. Et la justice a déterminé le lien éventuel qui gagne entre deux événements. Merci, Vision 2000. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, une question. Le ministre, vous parlez dans le texte pour lire, vous parlez d'un complot qui a pour dire la République dominicaine. Donc, nous citons un citoyen haïtien qui est à la donne, c'est Pierre Kansky, et nous parlons tout de l'autre secteur. Qui l'autre secteur ça y est? Et ensuite, qui ça nous-mêmes, au niveau de l'État, nous devons faire en termes de disposition concrète par rapport à l'information qui a circulé dans la République dominicaine et que nous relayons ici. Bon, volet qui intéresse nous-mêmes, ce n'est pas volet République dominicaine. Ce qui intéresse nous, c'est que qu'a gagné un citoyen haïtien ou plusieurs qui sont capables dans une campagne pour déstabiliser le pays. Parce que si nous avons besoin que le pays a démarré, ce qui est important pour nous, c'est que gagner stabilité, que pour capable gagner investissement, pour capable créer job, pour capable gagner taxes qui prend, pour faire route, pour faire l'école, pour mettre l'électricité. Donc, dans le niveau de l'État, ça qui intéresse nous, c'est vraiment un climat serein, un climat stable. Donc, chaque citoyen, haïtien ou étranger, qui est capable de travailler pour créer et déstabilisation, donc, il est en violation de la loi haïtienne, des lois haïtiennes en général, et il est supposé gagner au moins 10 millions haïtiens en face, parce que stabilité, c'est pour tout haïtien que dit bon. Monsieur le ministre, d'abord, c'est Robert Alphonse, qui travaille pour le journal Le Nouveliste. Nous avons une décantation entre crime politique et crime contre la personne. Pour le moment, nous avons évoqué dans notre là diffamation, c'est atteinte à l'honneur. Est-ce qu'il y a des éléments probants du genre corps qui baille, nous avons entraîné, ZAM qui a été mobilisé pour renverser le président Mantéli? Le président Hippolyte Omeya, à Saint-Mouto, hier matin, il dit, parce que le président Hippolyte Omeya, M. Goïko, c'est chef de sécurité, il dit que c'est pour dévier l'opinion dominicaine par rapport à
publication de reportages d'OIA que les autorités haïtiennes et dominicaines sont unies pour créer ce nouveau scandale. J'aimerais avoir votre... Non, moi, pas voulu rentrer dans la question et élection en République dominicaine. Ça vrai que c'est pas droit par moi et c'est pas intention. C'est-à-dire que moi information côté moi un citoyen haïtien a discrédité un président haïtien. Maintenant voler dominicain ou dominicain, ça va intéresser du tout. En quoi discréditer le président son crime politique? Ou bien porter à tête à l'honneur ou diffamer? Est-ce que pas de différence entre crime politique et crime contre la personne? Et il appartient à la justice pour qualifier infraction. C'est pas rôle ministre de justice, même journaliste pour qualifier infraction. Bien. Politique. Pardonnez-moi. Politiquement, c'est déjà catégorisé. Si on veut renverser un président élu démocratiquement avant son terme, c'est un acte politique. Donc, est-ce que c'est un crime politique? Et moi, je ne suis pas capable de présumer de orientation enquête là pour le prendre. L'essentiel, c'est que on a une information et le parquet a été touché. Le parquet maintenant, avec les informations qu'il aura recueillies en écoutant et celui qui a été accusé et d'autres informations qu'il aura recueillies, il va déterminer quelle est la nature de l'infraction ou des infractions, ou est-ce qu'il y a même infraction. Donc ce n'est pas au ministre de la Justice de déterminer s'il y a infraction ou pas. Le parquet a informé que mon disposition des addictions des parquets a fait contre M. Kansky et des sources proches du parquet de la justice haïtienne révélées aussi qu'on est en train de chercher un individu proche du pouvoir qui serait impliqué dans cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Et je ne peux pas donner de détails parce que je ne suis pas au courant. Bien, Signal FM. Tom Dumont, c'est journaliste Signal FM. Monsieur le ministre, et puisqu'il est question de déstabiliser l'État ou du moins de ternir l'image du président de la République, concrètement, est-ce que c'est pour matin, la question c'était de mettre la presse au courant de questions ça, ou du moins annoncer la presse bien de dispositions qui viennent après dénonciation ou bien après information ça, il y a des dispositions qui prennent à niveau de l'État pour rassurer la population sur question de permettre qu'un président voulait surtout Clément Dali. Deuxième élément, question magistrat qui menaçait d'entrer en grève dès lundi si son installation de CSPJ, qui ça a fait dans l'intervalle, des dispositions qu'a pris dans le sens et qui concrètement actionnent par rapport avec des dénonciations sociales. Ok, donc permettre que moi retourne peut-être dans fin conférence sur le deuxième volet et question là. Mais pour le premier volet, donc, puisque la presse dominicaine t'est informée de la situation, j'ai trouvé que c'est normal que moi informer la presse haïtienne. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la presse dominicaine qu'on a cherché l'information. Donc c'est le premier objectif de la conférence de presse ce matin était ça. Même information que était dans la République dominicaine, même tu voulais partager avec nous. En tant qu'administrateur de la justice, et qui ça a fait concrètement? Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre par rapport avec l'information? Puisque on a parlé de déstabilisation de l'État, voire même renverser le président de la République de ces fonctions. Et non, on va aller un peu loin. Vous êtes administrateur de justice? Non, moi pas chef de la poursuite. Je sais. Donc c'est très important. Mais essentiellement, dès quelle que soit l'information que nous avons, que ce soit une information qui est capable de déstabiliser le pays au niveau politique ou bien une information de crime de droit commun, quelle que soit l'autorité de l'État qui a une information, le premier il fait que c'est pour que mettez au courant s'il n'y a pas de information déjà pour les suites nécessaires. Donc, information, c'est un bagage que nous avons géré régulièrement. Parce que c'est d'ailleurs dans le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ça fait que nous sommes en contact avec tous les pays amis Haïti, quelle que soit l'information que vous gagnez qui concerne Haïti d'une manière ou d'une autre, il va toujours informer nous. Nous sommes capables de passer nos secrétaires d'État qui est capable d'expliquer nous une collaboration avec tous les pays amis Haïti dans le domaine de l'information en général. Donc, merci ministre. Et dans ce sens, ça que moi-même je suis capable de dire, effectivement, et il est rentré dans le cadre de coopération, un cadre d'accord qui signé entre Haïti avec différents pays. Évidemment, il y a une préoccupation justement que un pile pays toujours gagne, tant que Haïti gagne tout, c'est que pour seul pays à pas utiliser justement
par des étrangers ou bien par propres citoyens pays ça pour eux quand même porter préjudice ou bien attaquer et l'autre citoyen dans l'autre pays. Ça, Haïti, il y a plus l'exemple que le capable de et États-Unis capable de Saint-Domingue capable de par rapport avec bonne collaboration qui gagne entre différents États. Donc, dans le sens seul, ça, je suis capable de dire, c'est l'y rentrer tout à fait dans le cadre de coopération qui gagne entre Haïti et la République dominicaine pour que d'une part, Haïti tout gagne dans le passé des informations que l'y compte partager avec la République dominicaine. Le que les juger que les citoyens dominicains peut-être qui doivent gagner, qui utiliser sol haïtien, même gens tout, République dominicaine senti, je dis il faut que vous fait gouvernement haïtien par rapport avec information que vous dit que vous joignent des informations quand même assez pertinentes qui montraient que justement gagner des mouvements qui étaient capables de préparer sur le sol dominicain et qui t'a visé justement et gouvernement et haïtien. Merci. Radio Caraïbe, TNH, Scoop FM. Caraïbe. Donc, il y a des gens que c'est ma direction qui a fait avec dossier ça, puisque le service de l'enseignement dominicain, il y a une information, il y a un message audio de concernés. Pour qui ça, c'est la presse, nous choisissons informer même j'en fais là, au lieu que nous cherchions un contrôle, nous savons que aussi que nous visons dans le cadre de ça. Voilà encore, volet dominicain pas vraiment intéressé. Et en Haïti, volet qui intéresse, est-ce que gagner des citoyens haïtiens qui ont essayé de déstabiliser Haïti ou bien qui ont commettre une quelconque infraction et qui concernait Haïti. Donc, volet dominicain, moi, c'est pas un bail qui concerne du tout. Soit Haïti là, monsieur le ministre. Donc, pour qui ça, c'est la presse, nous cherchons à informer bien avant, au lieu que nous, les contrôles résumés déstabilisateurs. Non, ça c'est vous-même qui dit. Et quel que soit le pays au monde, côté il y a une infraction qui fait, nous pas toujours ouais shérif venir et puis à bail point de presse parce qu'on a un grand respect pour la presse. C'est la presse qui a un contact direct avec la population. Donc c'est si nous jugeons bon en toute transparence, un problème que nous informer la presse pour que la presse soit capable de diffuser l'information à toute la population. C'est normal parce que ça concerne toute la population. La stabilité d'Haïti, l'honneur du président de la République, respect de l'intégrité des citoyens, encore moins du premier citoyen de la République, ça a concerné tout le pays. Bien, merci. TNH? Et dès lors que nous avons des informations, nous transmettons l'information par parquet et parquet a fait le nécessaire en suivant la procédure et tracée par la loi. Bien, Radio Scoop FM. Germain Etienne Scoop FM. Alors, monsieur le ministre, est-ce que déjà il y a des dispositions de plan pour renforcer la sécurité au niveau de frontières là? Et puis, dans la même pour ça, mobilisation ça de la part de ministre de la Justice sur le dossier ça, alors que pas jamais des dispositions qui prennent pour permettre la population et ouais clair, lumière jaillit sur l'accusation que le journaliste dominicain a porté contre. Et bon, accusation fausse d'après toute déclaration qui est faite. Donc toute déclaration publique qui cherche à atteindre l'honneur au monde, je considère ça comme diffamation. Donc c'est normal que le président de la République là, ou tout service d'État, leur en face et l'accusation qui est fausse, ou ont droit à défendre tête. Est-ce qu'il y a des dispositions pour renforcer la sécurité nationale? Bon, il ne faut nous pas dramatiser non plus. Là, on a parlé de diffamation, on a parlé de ternir image, nous pas parler d'une menace de guerre, nous pas parler d'une menace armée. Donc, il faut quand même nous rester dans le niveau que nous avons. Bien, quatre dernières questions. Nous avons commencé à anticiper, nous allons continuer comme ça. Et bien, Radio Delta International, Jacob. Oui, tout à fait. Après. Jacob. Monsieur le ministre, c'est Radio Delta National et International et du groupe Journalistes en Action sur www.radiodelta.com. Nous sommes déjà en direct là pour la conférence là. Comment la vie